Ce fut l'un des feuilletons de l'été en Ligue 1. Les pelouses ont été au centre des discussions et des critiques, notamment du côté de Bastia, Montpellier ou Bordeaux. La cause, le pythium, un champignon qui détériore les pelouses au point de les rendre quasi impraticables. Une situation que Monaco a connue il y a de nombreuses années, mais qui est désormais un mauvais et lointain souvenir. Quand l'été est chaud, on a tendance à beaucoup arroser et la corrélation entre la chaleur et l'humidité provoque des maladies, des pythiums, qui tuent des pelouses en très peu de temps. C'est ce qui s'est passé à Monaco pendant de très nombreuses années. Or, il y a une quinzaine d'années maintenant, j'ai imaginé le fait de pouvoir passer d'une pelouse traditionnelle à une pelouse dite macrotherme ou tropicale, qui fait que non seulement elle résiste beaucoup mieux à la chaleur, mais nécessite aussi beaucoup moins d'eau, ce qui fait que du coup, la corrélation eau-chaleur étant moindre, et bien évidemment, on n'a plus de champignons. 4e du championnat de France des pelouses en 2014-2015, 11e la saison passée, le pré monégasque est désormais de qualité. Les jardiniers travaillent actuellement sur la transition entre la pelouse d'été et celle d'hiver. En fin d'été, on ressème un gazon d'hiver avec un regarnisseur à disque qui coupe tout le gazon d'été, le gazon tropical. Nous avons ici le gazon d'été qui est en train de rentrer en dormance puisque les températures nocturnes baissent. Et si on le laissait tel que, il se trouverait avoir le gazon, le stade Louis II, complètement jaune sur toute sa surface. Or, quand on commence à avoir ces prémices de jaunissement, eh bien, ce que nous faisons, nous incorporons à l'intérieur du gazon d'hiver qui, lui, va prendre le dessus. En revanche, pour ce qui est de la transition hiver-été, on commence à réduire l'arrosage du gazon d'hiver qui, lui, rentre en dormance et le gazon tropical prend le dessus. C'est pour ça que, contrairement à de nombreuses années, où en été nous n'avions aucun brin d'herbe ou très peu sur le Louis II, aujourd'hui on peut quand même se prévaloir d'une bonne pelouse en été. Monaco est précurseur en matière de traitement des pelouses, puisque le Louis II a été le premier stade en France à faire le test des lumières, à utiliser la luminothérapie qui reproduit l'intensité d'un soleil de printemps et fait pousser le gazon beaucoup plus vite sur les zones ombragées. 2 jardiniers s'occupent en permanence de la pelouse du stade Louis II, 2 autres sont mobiles et travaillent en alternance avec le centre d'entraînement à la Turbie. De quoi avoir une aire de jeu de qualité pour la réception de Montpellier le 21 octobre.